Je suis Marina Pirot, je suis artiste somatique et maraîchère dans un lieu qui s'appelle Kermini en Finistère Sud, dont je suis l'une des fondatrices. Et c'est un lieu de résidence d'artistes et de diverses activités, dont l'agriculture en art, avec une ligne de recherche-création. Et je développe là-bas une pratique de maraîchage somatique, c'est-à-dire une exploration au long cours sous forme de laboratoire, de pratiques culturales et culturelles, c'est-à-dire de culture de légumes dans des grands jardins, des serres et des champs, pour les artistes en résidence du lieu, mais aussi pour la communauté un peu élargie ou les voisins de Rospordin, qui est donc la commune sur laquelle se trouve Kermini. Et il s'agit de pratiques gestuelles de maraîchage, de posture du corps, d'attention à son travail, où l'idée c'est de tisser entre le geste artistique et le geste agricole. Et ça se maille également avec le travail de mon compagnon et duo d'artistes Dominique Leroy, qui fait un travail lui sonore sur le champ, les champs de travail agricoles qu'on développe. Et donc tout ce rapport d'écoute que moi je développe depuis le terrain du corps est corroboré par une écoute concrète, auditive, des sons qui travaillent la météorologie du paysage dans les serres agricoles par exemple. Et moi je travaille la météorologie du corps, et le corps aussi comme une antenne et un canal d'écoute et de relation avec d'autres espèces, particulièrement les espèces végétales sur lesquelles je me concentre depuis qu'on est à Kermini. J'ai développé cette pratique de maraîchage somatique depuis un site qui s'appelle les Maraîchers des Coués en zone périurbaine de Nantes, où on avait inscrit avec mon binôme artiste sonore Dominique notre travail d'artiste pendant 3 ans sur ce site maraîcher, pour lequel j'ai commencé à développer des pratiques corporelles venues de la danse, particulièrement d'une pratique qui s'appelle le Body Weather Laboratory, et aussi de techniques somatiques, précisément le Body Mind Centering, un peu le mouvement authentique, tout en aidant les maraîchers à cultiver les serres, les champs, etc. Et petit à petit, le tissage entre les deux s'est fait, et j'ai pu inviter des petits groupes à pratiquer avec moi et avec les maraîchers parfois. Et l'histoire du geste farming, training, danse, du geste agricole et du geste artistique qui se maillent m'a passionnée. Cette hybridation des gestes artistiques, dansés, et gestes de maraîchage m'a rapidement transformée en fait. J'ai vraiment opéré une sorte de plongée dans les cycles de culture, depuis la graine, la transplantation, la récolte, avec les maraîchers. J'ai appris en fait par l'expérience tous ces cycles-là et toute la magie d'une graine et de sa force vitale, etc. Et j'ai tenu un journal de bord pour consigner un peu mes postures, ma météorologie corporelle. J'ai beaucoup interviewé les maraîchers, etc. Et tout ça en observant les plantes que je cultivais, et jusqu'à récolter leurs fruits ou légumes, dans cette espèce de co-transformation et co-évolution. Et finalement, ça a beaucoup intéressé les maraîchers chez qui on était. Et je les ai de plus en plus aidés, jusqu'à aussi trouver un peu des modalités d'économie de ce travail artistique-là. C'est devenu en fait ces carnets de recherche, ces carnets de bord ont pris des formes de dessins, d'expositions, et puis finalement de partitions, de semis, de transplantation, que j'hybridais dans l'écriture de plus en plus avec des propositions
de focus et d'attention à des matières corporelles, à des liquides du corps, à des qualités des organes, à des vibrations glandulaires, etc., grâce à des apports des techniques somatiques. Et ce terrain de travail pendant 2 pleines saisons de maraîchage a été vraiment transformateur de mon corps et de ma pensée, de mon implication en tant qu'artiste dans les questions écologiques, jusqu'à générer le désir de monter une ferme en micro-maraîchage en art. Qu'est-ce que ce serait ? Cette pratique collective de maraîchage somatique a émergé pendant une semaine un peu banalisée qu'on avait proposée aux maraîchers à Grilab, en invitant des artistes, des jeunes agriculteurs, des gens en mutation de leurs pratiques sur les questions agricoles, écologiques, etc., en s'impliquant dans le travail de la ferme. Et on a travaillé en groupe un binage d'1 hectare de courges, d'un champ de courges, donc avec des binettes et des outils pour désherber en fait ce grand champ, mais en préparant les corps avec des propositions, une petite partition corporelle qui mêlait du somatique et des mouvements un peu plus dansés et en relation avec l'outil. Et l'un des agriculteurs qui nous accompagnait de cette ferme-là nous a aussi montré plusieurs manières de tenir cet outil, etc. Donc on a cherché ce que ça faisait dans le corps, comment on pouvait jouer avec, et autres. Et on s'est retrouvés à une douzaine d'acteurs, d'actrices, agriculteurs, artistes, etc. dans cet immense champ, avec nos binettes ou à la main, avec j'ai un souvenir assez dingue de ce moment très chorégraphique et assez magnifique, où est apparue pour moi une dimension esthétique évidente. Et ça a vraiment fondé un désir fort de pouvoir recréer les conditions d'émergence de cette magie esthétique et aussi de cohésion de groupe et de lien à une tâche agricole qui est aussi hyper importante de façon très tangible pour le maraîcher qui, au lieu de passer 3 jours tout seul, en 2 heures, son champ était biné, était propre, désherbé. Et ça m'a vraiment intéressée parce que le double mouvement et l'implication des artistes sur une scène agricole, puisque tout à coup la ferme, en tout cas ce champ-là, était devenu une scène dansée, m'a vraiment donné envie de recréer comme ça peut-être des nouvelles scènes de l'art, en tout cas d'inspirer ça, de se déplacer en tant qu'artiste sur des champs importants aujourd'hui. Et finalement, moi j'ai choisi le champ du domaine de l'alimentation, du culturel et du cultural, et précisément du maraîchage comme activité artistique. Et en nommant maraîchage somatique, ça donne tout de suite le ton du double mouvement. Les effets que j'ai observés avant tout sur moi-même et aussi sur les artistes ou les personnes du groupe ou qui côtoient aussi, qui ont suivi cette recherche-là, ont été assez puissants en fait, de déplacer, m'ont fait me déplacer en tant qu'artiste. C'est-à-dire de chercher à travailler par exemple depuis le point de vue de la danse hors studio, comment les pratiques somatiques et de danse s'impliquent concrètement dans le paysage, où il ne s'agit plus en fait de chercher un décorum pour illustrer un peu les questions écologiques que le corps ou les gestes pourraient représenter. Mais il s'agit vraiment de mailler
enfin, la puissance d'un geste qui travaille un paysage à une esthétique partagée. Et puis, rapidement, ces moments-là sont aussi invitants pour soit d'autres artistes, acteurs artistiques, ou personnes qui ont envie de découvrir ou peut-être même juste de venir cueillir des légumes. Et ça m'a ouvert aussi un champ de ce qu'on avait vécu un petit peu chez les maraîchers, c'est-à-dire une implication sociale sur une ferme ou une nécessité agricole de main-d'œuvre, de travail ensemble, etc., et qui retisse aussi avec l'histoire de l'agriculture, des groupes, des rendez-vous, des rituels, des cycles saisonniers, des moissons, etc., que j'ai vécu un peu pendant mon enfance par ailleurs. Et effectivement, pour nourrir ces effets-là, j'ai vite eu conscience du besoin de créer les conditions d'un espace d'accueil ou de possibilité de déploiement de ce qui est une sorte de laboratoire, en fait, au long cours, comme ça, saison après saison. D'où mon implication en tant qu'artiste dans une agriculture concrète, expérimentale, paysanne, avec les nouveaux outils d'aujourd'hui, l'atelier paysan, l'implication sociale, etc. Et dans le Cyclofarm, qui est donc la micro-ferme de Kermini qu'on a créée à deux avec mon compagnon, en fait, je peux vraiment plonger moi-même dans une pratique qui continue à me transformer, en fait, saison après saison, avec cette magie du végétal qui me fait en fait relationner autrement avec la forêt, avec les autres contributeurs du lieu, avec même le territoire élargi de ce lieu-là qui n'est pas anodin parce c'est aussi un lieu de résidence d'artistes, donc il héberge comme ça une sorte d'émulation, de recherche esthétique depuis plein de postures d'artistes. Et du coup, la ferme, on voit bien qu'elle dialogue avec cette résidence en cherchant aussi, du point de vue de l'art, qu'est-ce que c'est que l'agriculture aujourd'hui. Donc la baseline du lieu, c'est d'ailleurs un lieu de recherche d'agriculture en art. Qu'est-ce que ce serait que la recherche en art? Et du coup, une recherche avec un terrain agricole. Et en fait, là, ce qui devient intéressant dans ce lieu-là, c'est que je peux non seulement inviter d'autres artistes à explorer avec moi ces pratiques-là, depuis d'autres pratiques somatiques ou de danse, qui vont jusqu'à transplanter, récolter comme une chorégraphie collective, mais aussi inviter des contributeurs, parce que j'appelle ça des performances contributives, c'est-à-dire un public qui s'inscrit à des ateliers pour venir transplanter ou récolter, et vraiment ils repartent avec leur panier de légumes. Mais il y a eu tout un processus d'ateliers, de mise en situation, de focus sur des matières corporelles et de liens en fait avec le contexte un peu élargi du lieu, qui a des forêts, des grands champs, etc. La relation à notre respiration, aux matières du corps, etc. Des liens aussi entre les groupes, enfin entre les personnes du groupe, puis avec les végétaux eux-mêmes, puis par exemple la membrane de la serre comme un contenant humain, végétal, etc. Enfin voilà, des focus sans arrêt qui permettent de faire de cette récolte, pour parler d'un moment de récolte, une expérience. Je vois bien qu'il se passe quelque chose d'important dans ce type d'expérience vécue par les participants à ces sessions de maraîchage somatique. Déjà parce qu'ils reviennent souvent de transplantation à récolte, par exemple. Ou alors quand il y a des nouvelles personnes aussi qui arrivent dans un atelier et que tout à coup, par exemple, sur une cueillette de pastèques, ils apprennent que les plants de pastèques ont été transplantés dans la serre depuis des petits godets en atelier de maraîchage somatique. Je vois bien que ça
que ça épaissit un peu ce moment de cueillette, que ça crée encore quelque chose de différent, enfin qu'il se passe quelque chose. Et il s'agit d'une sorte d'ambiance en fait, d'ambiance, c'est pour ça que je parle d'esthétique à cet endroit-là et que peut-être que mon rôle d'artiste ne devient que cultiver cette ambiance qui me semble cruciale et qui crée les conditions d'expérience. Et pour le coup, dans la Grande Serre à Carmigny, on a une installation sonore au long cours qui est une traduction de données environnementales du grand paysage alentour qui est un peu concentré dans cette Grande Serre par une diffusion sonore. Et récemment, par exemple, sur un atelier, j'entendais, un enfant a dit au groupe ah, mais j'entends les aubergines pousser. C'est ça le son de cette serre. Et tout le monde a un peu rigolé, comme s'il avait su nommer ce que chacun cherche à. Est-ce qu'on cherche à comprendre ce que c'est, ou est-ce qu'on se laisse un peu porter par cette ambiance collective et de lien avec le végétal, où on sent bien qu'il y a des rapports de continuité en fait qui s'instaurent comme ça. Que cet enfant-là a pu aussi dire ça parce qu'il était dans un rapport d'écoute particulier où on avait travaillé les corps auparavant avec les oreilles internes, etc. Et que tout à coup, le son lui-même devient évidemment un lien entre l'humain et le végétal, par exemple. En tant que praticienne, pour le coup, au long cours, il s'agit maintenant pour moi de prendre soin de la ferme, de légumes, des techniques de maraîchage, des cycles des légumes, des croissances et tout ça, tout en cultivant aussi l'attention que je porte à mon corps, à mes postures, à mes gestuels, nourris maintenant des techniques de somatique qui m'importent, et de continuer à prendre soin de cette attention-là pour pouvoir le partager à des groupes en maraîchage somatique, pour nourrir aussi leur relation et créer l'émergence de ces expériences fortes. Et pour ce faire, il faut aussi, par ailleurs, que je continue à cultiver les conditions d'émergence de ces pratiques-là, c'est-à-dire le terrain de la ferme lui-même, la serre, le jardin, les semis, et que mon travail de praticienne et d'artiste au long cours se résout finalement à ça, à prendre soin du végétal, à faire attention au moment de cueillette, à la distribution, mais aussi à l'économie de cette ferme, aux imbrications toujours esthétiques, culturelles, techniques et poétiques de tous ces mouvements-là, en portant un grand soin au contexte de la ferme, mais aussi du lieu, du territoire élargi autour de cette ferme, et encore plus largement en fait des contributeurs ou des interactions fortes que cette ferme en maraîchage nécessite en fait, toujours de nourrir des apports extérieurs et puis des invitations intérieures. La prochaine étape qui m'apparaît dans le travail aujourd'hui, là où j'en suis, de ce que j'observe des participants, participantes à ces ateliers-là, c'est que précisément les moments de performance contributive ou d'ateliers comme ça participatifs génèrent et modifient les plans de culture de la ferme, par exemple, pour avoir différentes qualités de feuilles avec des textures différentes, pour que ce soit intéressant
sur la question du toucher, dans les ateliers, des choses comme ça. Donc c'est ça qui va m'intéresser maintenant dans les perspectives, un peu immédiates, c'est de penser, un peu le design permacole global de cette ferme-là avec, l'intention, esthétique et puis la qualité expérientielle recherchée, des ateliers.